Bonjour frère Peter, bonjour à tous et à toutes dans notre chère communauté, les centres charismatiques Nouvelle Naissance. Oui, nous allons tous bien par ici, avec la grâce de Dieu, et le ministère se passe dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, au cours de cette prédication, nous savons que nous sommes à quelques heures de la célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et immédiatement après, nous allons commencer la grande semaine, la semaine sainte. Semaine qui nous permet d'entrer à plein pied dans le mystère pascal. Nous allons tour à tour célébrer le jeudi saint, c'est-à-dire les jours de l'institution du sacrement de l'Eucharistie et du sacerdoce. Ensuite, nous allons célébrer le vendredi saint, célébration de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le samedi, nous allons célébrer la veillée pascale qui va nous conduire à la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de partager avec vous un sujet important. Important surtout en ces temps forts de carême. Important surtout dans le cadre de la piété chrétienne dans notre Église catholique. Nous allons parler avec vous, chers frères et sœurs, dans la foi, de l'importance du chemin de la croix dans notre vie chrétienne. Chaque année, depuis plus de 2000 ans, l'Église, nous le savons tous, fait mémoire des dernières heures de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en faisant ainsi mémoire de ces derniers moments, l'Église veut que ces temps forts puissent retenir l'attention de tous les fidèles. Notre attention doit être retenue. Voilà pourquoi, partout à travers le monde, les vendredis saints, et même chaque vendredi du temps de carême, les chrétiens célèbrent la passion du Christ. Les chrétiens se souviennent de la souffrance et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit en fait d'une invitation que l'Église, notre mère, adresse à chaque chrétien de suivre le Christ pas à pas dans les combats que lui-même a accepté de mener ou de vivre pour nous racheter de nos péchés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons ensemble explorer ce qu'on entend par chemin de la croix. Quelle est son origine? Qu'est-ce qu'est le chemin de la croix? Et quelle est son importance dans notre vie chrétienne? Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Qu'est-ce que le chemin de croix? Le chemin de croix est le chemin parcouru par Jésus à Jérusalem. C'est là du prétoire de Pilate au Golgotha, c'est-à-dire après sa condamnation, comme nous le savons, sa condamnation à mort, bien sûr, le Christ avait porté lui-même la croix sur laquelle il allait être crucifié. C'est là, depuis le tribunal de Ponce Pilate jusqu'au Golgotha, la montagne où Jésus a été crucifié, qu'on appelle aussi le mont Calvaire à Jérusalem.
Ce chemin de croix précède donc la Pâque. C'est dimanche qui célèbre la résurrection du Christ. Disons d'abord qu'à l'origine, cette tradition de la pratique du chemin de croix a été imaginée et diffusée par les franciscains entre le 14e et le 15e siècle. Pourquoi les franciscains? Parce que ils étaient des gardiens des lieux saints. C'est là depuis le 14e siècle. Alors, en vertu d'un accord passé avec les Turcs, les franciscains dirigeaient à Jérusalem les exercices spirituels des pèlerins sur la Via Dolorosa, suivi par les Christ à partir du tribunal de Pilate. Il est descendu au bas de la ville et il est monté jusqu'au Golgotha, les calvaires. Il est allé vraiment jusqu'au sommet. Voilà pourquoi les franciscains eurent l'idée de transposer cette méditation, cette forme de méditation sur la passion à l'ensemble des fidèles, et ainsi de permettre même aux plus pauvres, ceux qui ne pouvaient pas se rendre en Terre Sainte, d'accomplir la même démarche que le pèlerin. Ils disposaient, les franciscains donc, en plein air, ou dans des églises, des séries d'évocations. Il y avait des tableaux, il y avait des statues, il y avait des croix. Tout cela qui représente des scènes marquantes de l'itinéraire du Christ vers le calvaire. Et en le faisant, il faisait prier, il faisait méditer les fidèles à chacune de ces étapes qu'on appelle aussi stations. Et le chemin de croix s'est ensuite symbolisé de plus en plus jusqu'à arriver aux statues et tableaux que nous connaissons. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, les papes Benoît XII et Clément XIV arrêtèrent le nombre de stations à 14. Et aujourd'hui, dans la plupart des églises, on trouve des peintures ou des sculptures surmontées de petites croix qui représentent les 14 stations de ces chemins suivis par le Christ. Mais notons ici les 3 fois où Jésus est tombé et là où Jésus rencontre Marie, sa mère, ou la mort de Jésus sur la croix, il y a ces stations, quelques-unes évidemment, qui ne figurent pas dans la Bible. Là aussi, Véronique est allée essuyer les visages de Jésus. Mais dans l'église, quand on fait le chemin de croix, il ne s'agit pas, frères et sœurs bien-aimés, d'une simple reproduction de ce douloureux trajet de Jésus, mais c'est en réalité une prière à partir de la passion du Christ. C'est une méditation, mais aussi une contemplation. Voilà pourquoi nous allons d'abord voir le chemin de la croix comme prière. Cette prière appelée chemin de croix consiste donc à suivre en esprit le même trajet de Jésus pour y méditer les souffrances du Christ. On médite les souffrances du Christ chaque fois qu'on fait le chemin de la croix. Mais aussi lui témoigner notre compassion. Il s'agit d'élargir notre prière à toutes les stations des souffrances du Christ. Mais aussi, chaque fois que nous méditons cela, nous méditons tous les moments forts qui caractérisent la passion de Jésus. Cela nous permet aussi
de prier pour nos souffrances d'aujourd'hui. À travers nos souffrances, à travers nos épreuves, nous devons nous associer. Nous devons participer à la mort et à la souffrance du Christ. Jésus, lui, a obéi. Jésus, lui, l'a fait par amour pour nous. Jésus, lui, a voulu souffrir. Jésus, lui, a sacrifié sa vie pour nous obtenir la vie et cette vie éternelle. Cette prière nous aide aussi à porter avec amour notre propre croix. Jésus lui-même l'avait dit, c'est lui qui veut marcher derrière moi. C'est lui qui veut se mettre à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc nous sommes invités à renoncer à nous-mêmes, à nous oublier pour nous mettre à la suite de Jésus. Voilà ce que Jésus lui-même nous dit. Nous trouvons donc dans ce que Jésus dit, l'attitude que nous sommes invités à imiter à notre tour chaque fois que nous traversons des moments difficiles, chaque fois que nous traversons des épreuves dans notre vie. C'est ainsi que nous participons, mes frères et sœurs dans la foi, à la croix du Christ et du Christ Jésus. Donc faire le chemin de croix, c'est une prière qui nous fait revivre les événements de la passion de Jésus. Et cette prière nous fait réfléchir à la signification de ces événements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l'expérience de l'amour que révèle son attitude. C'est par amour pour nous, nous le savons, que Jésus a souffert. Donc nous aussi, quand nous faisons cette prière, eh bien, nous devons redécouvrir la signification de tout ce que Jésus a enduré. Il s'agit d'une méditation qui éveille en nous un sentiment de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimés et il nous a aimés jusqu'au bout. Le Seigneur qui nous a aimés et il nous a aimés jusqu'à la mort. Chemin de croix comme méditation et contemplation. Le chemin de croix, c'est aussi une forme de méditation qui permet aux chrétiens de revivre la passion et la mort de Jésus-Christ. Cette méditation s'est faite à partir des 14 stations qui composent le chemin de croix. Chacune représente un événement clé de la vie de Jésus sur le chemin de sa crucifixion. Les fidèles, les chrétiens, sont donc invités à méditer sur chaque station, à réfléchir sur la signification spirituelle de l'événement et invités à prier chaque fois qu'on s'arrête sur une station. Nous devons réfléchir. Nous allons découvrir la signification de ces moments forts de la souffrance de Jésus et cela doit nous inviter à la prière. Et traditionnellement, nous le savons, les chemins de croix comportent, comme je viens de le dire, 14 stations. Et aujourd'hui, on ajoute parfois une 15e station, celle du tombeau vide, qui relie ainsi en finale toutes les stations à la résurrection. Mais, comme je l'avais dit tantôt, il y a plusieurs stations qui ne correspondent pas à quelques épisodes évangéliques de la passion de Jésus. Il y a les 3 chutes de Jésus, la rencontre de Jésus avec sa mère, mais aussi la rencontre de Jésus avec Véronique. Mais tout cela, toutes ces 3 stations viennent de diverses traditions. Alors, quelles sont les 14 stations du chemin de croix? Il y a la première station où on parle de la condamnation de Jésus. Jésus est condamné à mort. La deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. La troisième station,
Jésus tombe sur les bois de la croix. Il tombe sous les bois de la croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Et quatorzième station, Jésus est mis dans les sépulcres. Et la 15e station qu'on ajoute parfois aujourd'hui, c'est avec Marie dans l'espérance de la résurrection. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit là d'une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Quand nous méditons les 14 stations que je viens de citer tantôt, chacun de nous contemple toutes ces étapes de la souffrance, de la passion de Jésus. Nous voyons Jésus qui souffre dans son corps, qui souffre dans sa chair. Mais nous voyons en même temps, c'est Jésus déterminé à nous exprimer son amour. Nous voyons c'est Jésus qui accepte tout cela par obéissance pour son Père. Donc la méditation de la passion, elle se fait d'une manière concrète. C'est là en parcourant ces trajets ponctués des 14 stations. D'ailleurs, dans la plupart des églises et des chapelles, on trouve un chemin de croix. Et les stations sont disposées pour qu'en les parcourant, les fidèles fassent les tours complets de l'église. Tout cela pour nous permettre de suivre Jésus, pas à pas, d'aller avec Jésus, pas à pas. C'est Jésus qui a souffert, c'est Jésus qui nous a manifesté son amour. Nous aussi, par compassion, nous faisons le chemin de la croix en esprit pour suivre Jésus. Symbolisme des stations du chemin de croix. Disons tout simplement que chaque station du chemin de croix est symbolique et représente un événement clé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, la 3e station où Jésus tombe pour la première fois. Cela symbolise sa faiblesse physique et spirituelle. Cela nous prouve que Jésus était réellement homme. Et dans son corps, il a souffert. À travers la passion, il a souffert réellement dans son corps. Il y a aussi la 8e station où Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Cela symbolise la compassion de Jésus envers les autres. Même dans sa propre douleur, même dans la souffrance, même dans les épreuves, Jésus continue à manifester sa compassion. Nous aussi, nous devons apprendre à imiter Jésus dans la souffrance, dans la douleur. Dans les épreuves, nous devons toujours avoir l'amour envers les prochains. Nous devons continuer à manifester notre compassion. L'amour envers les prochains et l'amour envers Dieu. Quelle est alors l'importance du chemin de croix pour nous les chrétiens? Quelle est l'importance du chemin de croix dans notre vie chrétienne? Le chemin de croix, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, est une pratique spirituelle importante pour nous chrétiens, car elle nous permet d'abord de nous connecter avec Jésus-Christ de manière intime. Ça nous connecte à Jésus-Christ. Nous voulons partager la souffrance de Jésus.
Nous voulons compatir à la souffrance de Jésus. Mais aussi, en même temps, c'est une reconnaissance. Nous voulons reconnaître qu'effectivement, Jésus a souffert à cause de moi, à cause de mes péchés. Jésus a souffert à cause de mon ingratitude. Jésus a souffert parce que je n'ai pas reconnu, moi, homme, les biens qu'il m'a fait. Voilà comme tous ces peuples qui a préféré Barabbas à la place de Jésus, eh bien, à la suite de tous ces peuples, nous aussi aujourd'hui, nous sommes coupables. Combien de fois nous régnons Jésus dans notre vie? Surtout devant les épreuves, devant la souffrance. Combien de fois nous relâchons Jésus? Combien de fois nous cessons d'espérer en Jésus? N'est-ce pas que parfois nous allons chercher des solutions ailleurs? Que des chrétiens n'ont pas été voir des marabouts, que des chrétiens n'ont pas consulté des devins, que des chrétiens ne sont pas allés chez des prophètes pour se faire imposer des mains, dans le but de chercher solution à leurs problèmes. Autant de trahisons dans notre vie. Voilà pourquoi les chemins de la croix nous rappellent qu'en tant qu'homme, de la même manière que Jésus a souffert, nous aussi nous devons accepter la souffrance. Parce que la souffrance fait partie de notre vie. La maladie fait partie de notre vie. Les épreuves font partie de notre vie. Et chaque fois que nous traversons des moments de maladie, nous devons accepter cela avec foi. Chaque fois que nous traversons des épreuves, nous devons accepter cela avec amour. Voilà. Jésus a accepté tout cela. Nous devons apprendre à accepter, à accomplir la volonté de Dieu. Et nous savons que tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est toujours en notre faveur. Voilà pourquoi les chemins de la croix est une pratique très importante dans notre vie. Chaque fois que nous faisons les chemins de la croix, ça nous rappelle que Christ a souffert. Ça nous rappelle que Christ a obéi. Ça nous rappelle que Christ nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Nous aussi acceptons les moments d'épreuve dans notre vie. Ça ne doit pas être pour nous des occasions de chute. Ça ne doit pas être pour nous des occasions de perte de notre foi. Ça ne peut pas être pour nous des occasions de désespérer. N'est-ce pas que nous devons passer par là pour avoir le bonheur? Quelle est cette personne qui n'a jamais connu des épreuves dans sa vie? Même ces gens qui sont bien aujourd'hui, les millionnaires que nous connaissons, plusieurs chefs d'État que nous connaissons, plusieurs hommes riches que nous connaissons, mais ils ont passé par des épreuves. Ils ont connu des épreuves dans leur vie. Il y en a qui ont souffert pour devenir ce qu'ils sont. De la même manière que Jésus a souffert. Il est passé par la mort, il est passé par la croix, et puisqu'il a obéi, voilà pourquoi il a été glorifié par son Père. C'est pour cela que Jésus parle de l'heure de la glorification. Voilà pourquoi Jésus dit, Père, Père, maintenant ton Fils est glorifié, parce qu'il est passé par la souffrance. Nous aussi, frères et sœurs, en méditant sur chaque station, nous devons nous plonger dans la souffrance et dans l'amour de Jésus. Nous devons nous plonger dans cette souffrance-là. Nous devons comprendre la signification de sa mort et de sa résurrection. Cela nous permet de comprendre cela. Mais aussi, cela vient renforcer notre foi. Alors, quelle est la signification de la mort de Jésus? Disons brièvement que la mort de Jésus est l'un des événements les plus importants de la foi chrétienne. Elle représente pour nous, elle représente pour vous, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est par amour pour nous, c'est par amour pour les hommes, c'est par amour pour l'humanité que Jésus a accepté de mourir sur la croix. Et cela représente également la rédemption des péchés. Jésus nous a libérés du péché. Et pour nous libérer du péché, il est passé par la mort. Voilà pourquoi le chemin de croix est un moyen
pour les fidèles de méditer sur la signification de la mort de Jésus et, comme je l'avais dit, de se connecter avec cette vérité spirituelle. L'Église nous donne ces moyens de nous connecter à Jésus, de méditer cette vérité spirituelle chaque fois que nous faisons le chemin de croix. Cela nous permet aussi de comprendre la signification de la résurrection de Jésus. L'amour de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans la foi, n'est que la moitié de l'histoire. Mais la résurrection de Jésus est tout aussi importante, car elle représente la vie éternelle et la victoire de Jésus sur la mort. La victoire de Jésus sur les péchés. La victoire de Jésus sur Satan, sur les démons. En fait, Jésus a vaincu notre ennemi éternel à la croix. C'est à la croix que tout a été accompli. Le chemin de croix permet donc aux fidèles de se rappeler que la mort n'est pas la fin et que la résurrection de Jésus est la preuve de la vie éternelle. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous devons aussi espérer que nous aussi, nous passerons par la mort et de la mort, nous allons ressusciter pour la vie éternelle, cette vie qui ne finit pas. Donc, en méditant sur chaque station, les fidèles peuvent renforcer leur foi en Jésus, leur foi en la résurrection. Mais aussi, cela nous permet de comprendre réellement pourquoi Jésus est mort. Il est mort par amour pour nous. Je l'avais déjà dit. Alors, vous aussi, acceptez les moments difficiles dans votre vie. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Il n'y a pas de vie où il n'y a que où tout est rose. Non. La vie est faite des moments de souffrance, des moments de joie, des moments d'épreuve, des moments de paix. Dans la vie, voilà pourquoi on dit qu'il y a les hauts et les bas. C'est la combinaison de tout cela qui fait la vie. Et pourquoi les chrétiens ont-ils besoin de prier en accompagnant le Seigneur sur le chemin du calvaire? Il y a plusieurs raisons, mes frères et mes sœurs. Il y a plusieurs raisons pourquoi nous faisons le chemin de croix dans nos paroisses. Pourquoi nous devons accompagner Jésus sur le chemin qui l'a conduit au Golgotha. Pourquoi? La première raison, c'est que lorsque nous suivons Jésus sur cette via crucis, c'est lui en fait qui nous montre sa présence. Il nous montre sa présence. Le chemin de croix, c'est Jésus qui souffre. Et il souffre pour qui? Il souffre pour vous, il souffre pour moi, il souffre pour l'humanité entière. Et il souffre avec nous. Dans la croix de Christ, il y a la souffrance, il y a les péchés de l'homme et aussi les nôtres. Et lui accueille tout avec les bras ouverts. Il prend sur ses épaules nos croix et il nous dit, courage, comme moi j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous allez remporter la victoire. Dans nos épreuves, dans nos souffrances, Jésus nous dit, mon fils, ma fille, tu n'es pas seul à les porter. Moi, je suis avec toi. Je les porte avec toi. J'ai vaincu la mort. Je suis venu pour te donner l'espérance, pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Nous le lisons dans Jean chapitre 3, verset 16. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, cette espérance que Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Au moment des joies, au moment des peines, au moment des preuves, Jésus nous accompagne. Jésus est avec nous. C'est cela que nous découvrons chaque fois que nous faisons le chemin de la croix. Une autre raison
est celle-ci. Non seulement Jésus prend sur lui nos blessures, nos péchés, nos misères, mais encore, il nous aime infiniment. Par-delà nos péchés. Je dirais même par-delà nos noirceurs. Jésus continue à nous aimer. Voilà pourquoi le pape François peut encore dire, qu'est-ce que la croix laisse en chacun de nous? Voyez, elle laisse les biens que personne ne peut nous donner. Quel est ce bien-là? C'est la certitude de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Voilà ce que le chemin de croix nous donne. La certitude de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi Saint Paul, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 32, il peut encore dire, j'ai la certitude que Jésus nous aime. Il peut dire, si Jésus est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu n'a pas refusé de sacrifier son propre fils, que peut-il nous refuser aujourd'hui? C'est ainsi que Saint Paul peut dire, moi j'ai la certitude que rien, alors rien, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni la famine, ni les épreuves, ni la guerre, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, rien, alors rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Voilà la certitude que vous devez avoir, mon frère, ma soeur, chaque fois que vous passez par des moments difficiles, chaque fois que vous traversez les épreuves dans votre vie. Vous devez avoir cette certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Il s'agit d'un amour tellement grand qu'il entre dans notre péché et il le pardonne. Voyez, il est entré dans notre péché. Jésus s'est fait pécheur comme nous. Il a accepté ça. Mais dans le but de nous sauver, lui pourtant, qui n'a jamais connu le péché. Lui pourtant, il a accepté tout cela. Donc, il entre dans notre souffrance et il nous donne la force de la porter. Si nous faisons le chemin de la croix, c'est pour avoir la force, nous aussi, de porter nos souffrances. C'est pour avoir la force, nous aussi, d'accepter nos épreuves. Et Jésus entre même dans la mort pour la vaincre et pour nous sauver. Il entre dans la mort pour nous sauver. En tout cas, dans la croix du Christ, enchaîne le pape, il y a tout l'amour de Dieu, il y a son immense miséricorde. Frères et sœurs, dans des moments difficiles que nous traversons dans notre vie, et maintenant encore, nous traversons des moments difficiles. Notre monde traverse un moment de crise économique, crise sociale, crise morale. Nous sommes caractérisés aujourd'hui par les antivaleurs. L'amour vrai, l'amour sincère n'existe plus. Que de déceptions. Aujourd'hui, que d'échecs ne rencontrons-nous pas? Chez nous, à l'est du pays, ça ne va pas. Nos frères et sœurs vivent dans l'insécurité. Nos frères et sœurs souffrent des affres de la guerre. Face à ces contextes, mes frères et mes sœurs, face à tous ces moments de souffrance, frères et sœurs, nous sommes invités à regarder la croix du Christ. Nous sommes invités, nous également, à faire cette prière du chemin de la croix. C'est une belle manière, c'est une bonne façon de nous souvenir que Jésus est avec nous, que Jésus chemine avec nous, que Jésus ne nous abandonne pas. Devant les ennemis, devant la guerre, Jésus est avec nous, il combat pour nous et
en notre faveur. Il est proche de nous. Voilà pourquoi nous devons continuer à espérer. Voilà pourquoi nous devons croire. Voilà pourquoi nous devons être sûrs que le Seigneur, notre Dieu, est de notre côté. Ne soyons pas affectés. Ne soyons pas de ceux qui perdent la foi. Ne soyons pas de ceux qui n'ont pas l'espérance, parce que notre Dieu est avec nous. N'avait-il pas dit au bon larron, Amen, Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, verset 43. Ainsi, mes frères et mes sœurs, dans notre vie, le chemin de croix est l'unique qui vainc le péché, qui vainc le mal, qui vainc la mort. Parce qu'il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ, en ouvrant ainsi les horizons de la vie éternelle, la vie nouvelle, la vie pleine. C'est un chemin donc de l'espérance et de l'avenir. C'est lui qui le parcourt avec générosité. C'est lui qui le parcourt avec foi, donne espérance et avenir à l'humanité, et il sème dans son cœur, il sème partout l'espoir. En conclusion, mes frères et mes sœurs, nous pouvons dire que le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui veut aider chacune de nous à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Cet amour manifesté en son Fils Jésus. Mais aussi dans l'intercession pour le monde, tel que Jésus l'a vécu en s'offrant sur la croix, une telle démarche, faire le chemin de la croix, ne peut se faire que dans la perspective de la résurrection à Pâques. Nous pouvons traverser des moments d'épreuve, nous pouvons traverser des moments de souffrance, mais ce qui est certain, c'est que nous passerons de la souffrance à la joie, car Jésus est avec nous. Le chemin de la croix, c'est une marche. Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d'avancer pas à pas. Voilà pourquoi nous marchons. Voilà pourquoi nous faisons cette procession. Pour entrer dans les profondeurs de l'amour du Père, il faut qu'un chemin se creuse de station en station. Nous y allons progressivement pour entrer dans les profondeurs de l'amour. Ces déplacements physiques que nous faisons, cette procession que nous faisons, invite à un déploiement, à un déplacement intérieur. Il s'agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin que lui-même a emprunté et non de le précéder. Si lui est passé par la mort, si lui est passé par la souffrance, nous aussi, nous devons accepter de passer par la souffrance, de passer par la mort pour avoir la vie éternelle. Il s'agit donc d'entrer plus profondément dans notre condition des disciples. C'est une méditation. Les pas à pas, mes frères et mes sœurs dans la foi, s'accompagnent du mouvement progressif de la méditation qui nous invite à faire mémoire du chemin accompli par Jésus lui-même. Nous devons faire cela. Voilà pourquoi l'Église renouvelle cela chaque année. Voilà pourquoi chaque vendredi de ces temps de carême, nous sommes invités à faire le chemin de la croix. Et dans beaucoup de paroisses, chaque vendredi, on fait le chemin de la croix. Et les dévots du groupe, du mouvement Sacré-Cœur de Jésus, ils font des chemins de la croix une obligation. Quand nous faisons ces pas à pas, nous méditons le mystère de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que l'Évangile est le fondement de cette méditation qui appelle les pèlerins, ceux qui font le chemin de la croix, à une découverte progressive
de la miséricorde du Père, en même temps qu'il est invité en contemplant Jésus anéanti, sous les coups de la passion, à reconnaître en lui le Christ, serviteur de l'amour du Père pour nous, de l'amour du Père pour l'humanité. Enfin, l'intercession, je l'avais dit, tout pèlerin s'accompagne des prières. Les pèlerinages que nous faisons s'accompagnent de la prière. Mais dans le cas du chemin de la croix, la prière voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d'épreuves, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Cette prière que nous faisons prend en charge tous ces moments d'épreuve, de souffrance. Voilà pourquoi il est important de faire le chemin de la croix. Prions pour que Jésus nous accompagne dans nos épreuves. Prions que Jésus soit avec nous chaque fois que nous traversons des moments difficiles, pour que cela ne nous amène pas à perdre la foi, pour que cela ne nous amène pas à chavirer, mais plutôt que cela nous rapproche de Jésus. Donc, toute la vie des hommes, toutes les vies des hommes dans ce monde, que le Christ, cela prouve que le Christ est avec nous quand nous souffrons. Dans son mystère pascal, le Christ a offert tout cela au Père pour que nous ayons la vie, que nous ayons la vie en abondance. Mes frères et mes sœurs dans la foi, la pratique du chemin de la croix peut se faire de manière solennelle, c'est-à-dire communautaire. Ça peut se faire en procession, mais ça peut aussi se faire de manière privée, seul. Vous pouvez aller dans une église, vous faites le chemin de la croix. Seul, vous priez, seul, vous méditez, seul, vous contemplez tous ces moments forts de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc pour l'Église, ou chaque chrétien, le chemin de la croix, dis-je, un moyen d'exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite et de suivre spirituellement le Christ pas à pas dans le chemin de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Prions les uns pour les autres, mes frères et mes sœurs, pour que nous puissions bien comprendre l'essence et la signification de cet exercice de piété que le chemin de croix. Expression de reconnaissance, expression de compassion, expression de foi profonde. Et chaque fois que nous faisons le chemin de la croix, le Seigneur nous donne la force, nous aussi, de supporter, d'accepter avec foi les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments de maladie dans notre vie. Et Jésus nous accompagne dans tout ce que nous vivons de pénible dans notre vie quotidienne. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur nous accompagne chaque jour, surtout dans les moments difficiles que nous traversons dans notre vie quotidienne. Amen.